Bonjour à tous, bienvenue sur le site internet de Corse Matin et sur nos réseaux sociaux pour cette émission exceptionnelle consacrée à la venue du pape en Corse, à Ajaccio, le 15 décembre prochain. Un format inédit pour notre titre, mais que nous aurons l'occasion de réitérer à de nombreuses reprises tout au long de l'année 2025. Regardez, c'était la une de dimanche matin, la confirmation, le pape, par un communiqué transmis par l'agence France Presse, confirmait sa venue à Ajaccio le 15 décembre. Les cloches des églises de Corse ont retenti pendant plusieurs minutes pour célébrer cette confirmation et cette annonce. On va en parler pendant cette heure qui est consacrée à cette émission avec plusieurs invités. Tout d'abord, le cardinal d'Ajaccio, François Boustillot. Bonjour. Bonjour. Le préfet de Corse, Jérôme Philippine, est arrivé il y a seulement quelques semaines, mais qui va gérer une visite qui a un caractère exceptionnel. Bonjour. Le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbragia, bonjour. Bonjour. Et nous rejoindra en cours d'émission la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis. On va commencer par un premier tour de table extrêmement rapide. Votre sentiment à chacun, votre état d'esprit sur cette visite, sur cette annonce, sur cette confirmation. Votre Éminence. Écoutez, je suis heureux. Je sens la responsabilité du moment. Je pense qu'on va vivre, comme vous l'avez souligné, un événement historique, exceptionnel. On va voir la capacité, toutes les institutions et toute la Corse de fédérer les personnes, de vivre un moment de communion, d'unité, pour pacifier les esprits après une année assez compliquée d'un point de vue politique et social. Monsieur le maire, c'est quand même un événement presque un peu paradoxal. La messe aura lieu sous la statue de Napoléon qui avait enfermé le pape Pie VII en 1809. C'est une forme de réconciliation presque historique. C'est un peu ironique comme question. Oui, j'avais bien compris. Ah, ouais. Non, il y a la confirmation puis il y a la réconciliation du coup. Non, ouais, c'est un moment de joie et de fierté. Le temps de cet événement, Ajaccio sera le village de Corse qui accueillera... on a l'habitude d'employer le terme historique pour des sujets qui sont bien moins importants et bien moins rayonnants que ce dont on parle aujourd'hui. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est historique et je pense qu'il y a une part d'irréel. On réalisera peut-être au fil du temps ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous, monsieur le préfet, j'imagine que vous êtes dans la réalité déjà depuis un moment. C'est quand même un défi pour l'État, on en parlera, mais d'un mot quand même. Alors je suis d'abord dans la joie et la fierté partagée avec les Corses de cet événement exceptionnel. Ça doit arriver une fois tous les 2000 ans, éminence à peu près, donc voilà, on va le vivre. C'est en même temps une visite d'un chef d'État et c'est un événement exceptionnel de toute façon qui va appeler une mobilisation absolument exceptionnelle. Mais je suis très heureux et très fier d'y participer. Éminence, c'est peut-être le moment de dévoiler un peu les coulisses de cette visite. Comment s'est-elle dessinée? À quel moment? Est-ce que c'est vous qui avez proposé au pape de venir? Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu, parce que tout le monde se demande comment est-ce possible. Vous voulez que je me confesse, c'est ça? Alors, oui. Non, écoutez, c'était très simple. Donc, tous les évêques du monde, quand ils voient le pape, ils lui proposent de visiter leur diocèse. C'est une pratique protocolaire simple et habituelle. Venez chez moi, venez connaître la Corse, là où je vis. Donc, je l'ai rencontré au mois d'avril, et je lui ai proposé, je dis, mais venez en Corse, on n'est pas loin. J'avais vu que le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI et le pape François ont visité la Sardaigne, la Sicile, l'île de Malte. La Corse est à côté. Je dis, quand même, on est à 300 km, peut-être que vous pourrez venir. Je l'ai dit d'une manière très simple et détachée. Après, j'ai vu que l'idée de venir en Corse, le pape a parlé dans son entourage, ça s'est concrétisé. Et après, petit à petit, on l'a accompagné dans sa confirmation et on a éclairé aussi son esprit pour dire, voilà, vous pouvez apporter de l'espérance, de la joie à la Corse qui est à côté de Rome. Il y a une histoire, il y a 1 an à peu près, les Corses sont déplacés à Rome. Fait cardinal, mais... Voilà, pour m'accompagner. 1 an après, Rome se déplace en Corse. C'est pas mal comme idée symbolique. Quand avez-vous été mis dans la confidence, monsieur le maire, de cette visite? À quel moment et comment? Alors dans la confidence, je ne peux pas vous le dire du coup, parce que c'était dans la confidence. Oui, mais c'est le secret de la confession. Non, le sujet a été abordé il y a quelques semaines. Enfin, l'idée, la possibilité que cet événement se produise. Donc effectivement, on s'est un peu mis en ordre de marche pour être un peu réactif, parce qu'on avait vite compris par contre qu'on aurait peu de temps pour organiser cet événement. Quand on sait que Marseille disposait de 9 mois, nous on doit réaliser effectivement cette performance. Mais en même temps, dans la diversité, on est souvent très efficace.
Et donc voilà, c'est allé en fait très très vite. Hein. Et puis voilà, quand ça a été confirmé, on est atterri dans le temps du réel, quoi. Voilà, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus concret. Monsieur le préfet, quand vous avez accepté le poste de préfet de Corse, est-ce que vous avez été mis déjà dans la confidence? Est-ce que cette visite était déjà dans les tuyaux, comme on dit vulgairement, ou est-ce que vous l'avez appris après? Quand on prend la responsabilité de ce métier de préfet, on doit s'attendre à l'inattendu, voilà, et là, vous êtes prévoir servi. l'imprévisible. Donc je suis servi, mais je l'ai appris dans les jours qui ont suivi mon arrivée. J'ai compris que c'était une forme de cadeau qui m'était fait de tester la résistance des matériaux et de vérifier C'est que pas un défi, c'est un cadeau pour vous. que l'État allait être capable d'accompagner cet événement, mais j'y reviendrai, en apportant un soutien absolument exceptionnel à la réussite de cet événement. Alors, Éminence, bon, vous ne faites pas de politique, mais quand même, le pape a repoussé à 3 reprises l'officialisation de cette visite. Il a refusé de se rendre à Paris à l'inauguration de Notre-Dame, qui aura lieu le 8 décembre. Est-ce que ce choix de venir à Ajaccio plutôt qu'à Paris a provoqué des tensions entre l'Élysée et le Vatican? En fait, d'après mes informations, on m'a présenté souvent un match l'île de Beauté contre l'Île-de-France. On m'a présenté un conflit entre le président et le pape. Et en fait, ce que j'ai reçu et ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de conflit, il y a 2 événements heureux. Alors, au lieu de voir le côté un peu polémique, parce que là, dans notre société, on est servi, moi, j'ai vu le côté symbolique. Il y a un événement heureux, merveilleux à Paris, les Parisiens vont être ravis, la France et le monde, avec l'ouverture de Notre-Dame. Il y a un événement heureux en Corse avec le pape, donc on va rayonner ici en Corse et partout en Europe et dans le monde. Donc, moi, je crus important de mettre en valeur le côté symbolique, j'insiste, où nous nous retrouvons unis, il y a une fédération des forces pour que nous puissions aller de l'avant et on va préparer une fête de Noël avec des Corses qui sont enthousiastes, heureux d'accueillir le pape et avec un pape qui va nous donner une parole d'espérance et de joie. Avez-vous, vous, monsieur le maire, été destinataire d'informations selon lesquelles il a pu y avoir des tensions, des incompréhensions entre Paris et Rome? Non, pas directement, je l'ai entendu dire. Mais c'est vrai que le sentiment d'enthousiasme est tellement plus fort que ça, pour moi, c'est querelle on va dire de boutique. Franchement, ça ne nous a pas directement touchés, quoi. Je ne vous poserai pas la question, monsieur le préfet, vous ne faites pas de politique? Non, mais il ne s'agit pas de politique, il s'agit de dire les faits tels qu'ils sont, et il n'y a aucune fâcherie, il n'y a aucune contrariété, et il y a eu même une confirmation par le président de la République de l'invitation de sa sainteté le pape, dans des délais qui ne se sont jamais produits. Donc je pense que c'est 8 mois à Marseille pour organiser la visite en 2023, 3 semaines à Ajaccio. Ça balaye immédiatement toute polémique. Alors, vous savez que le principe du journalisme, c'est quand même le contradictoire. J'accueille Guillermo Padovani, journaliste à la rédaction de Corse Matin, sous sa plume toujours si bien informée. Guillermo a travaillé sur ces tensions Rome-Paris. Alors, Guillermo, on ne va pas parler de crise diplomatique. Non. Nous sommes entre personnes de bonne compagnie. Non. Toutefois, est-ce qu'on peut parler quand même de crispation, à défaut de tension? Il y a eu des petites crispations, mais pour être plus précis, en tout cas, Éminence a raison de retenir finalement le côté positif de cet événement absolument exceptionnel. Mais il faut dire quand même, pour rappeler que cet événement exceptionnel justement se prépare dans un temps absolument record, puisque 3 semaines avant l'arrivée justement du pape en Corse, c'est absolument exceptionnel, ça ne s'est jamais vu. Il y a eu des petits retards justement à cette officialisation. Premier retard, l'officialisation devait être donnée, elle était trop proche de la visite de la délégation vaticane à Ajaccio qui était présente pour assurer la sécurité du Saint-Père. Donc effectivement, elle a été un petit peu repoussée. Le deuxième report s'est effectué parce qu'effectivement, la lettre diplomatique indispensable justement à la venue du pape, puisque chaque visite de chef d'État, le président de la République doit envoyer justement cette lettre, c'est le protocole qu'il impose, cette lettre diplomatique pour inviter finalement le chef d'État à se rendre sur le sol français.
Cette lettre a tardé à venir, puisque Emmanuel Macron était parti au Brésil au sommet du G20, effectivement sans la signer. Voilà, on va dire un petit caillou élyséen finalement dans le déroulé qui n'a pas finalement contrarié l'événement, puisque effectivement la confirmation de la présence d'Emmanuel Macron à Ajaccio a été confirmée. Il rencontrera le pape en fin d'après-midi, au moment de son retour à Rome. Donc au final, pas de contrariété en tout cas dans la réalisation, dans la concrétisation de cet événement exceptionnel. Merci Guy Lormeau pour ces précisions. Monsieur le Préfet, on parle beaucoup de la visite du pape, mais n'oublions pas qu'il y a également le Président de la République qui sera là. C'est en fait une double visite. Oui, absolument. Et c'est pour la Corse un événement considérable parce que, je le disais, c'est évidemment un événement spirituel, mais c'est aussi la visite d'un chef d'État qui sera accueilli par des autorités ministérielles, qui aura l'occasion de rencontrer le président de la République. Donc oui, c'est une visite avec beaucoup d'autorités qui viendront, et puis d'autres encore. Et ça ajoute encore à la charge de l'organisation dans un temps aussi court. J'accueille la présidente de l'Assemblée de Corse. Bonjour. Bonjour. Marie-Antoinette Maupertuis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous, votre sentiment ? Mon sentiment, depuis l'annonce officielle, évidemment, c'est une grande joie, un honneur aussi qui est fait au peuple corse, et puis aussi une espérance. Évidemment, ça a été dit, un honneur parce que c'est un chef d'État qui se déplace pour la première fois, un pape qui se déplace en Corse. C'est une visite aussi pastorale, apostolique, et donc c'est un immense bonheur. Pour moi, à titre personnel, évidemment, c'est une grâce, je le dirais ainsi. Et puis, enfin aussi, c'est de l'espérance parce que c'est un homme de 87 ans. C'est un homme qui vient aussi. Oui. C'est un homme de 87 ans qui vient jusqu'à nous. Et des fois, on rechigne à faire quelques pas et à se déplacer, à faire quelques kilomètres en Corse. Mais je trouve que c'est exceptionnel et j'ai hâte non seulement de le voir, même si j'ai déjà vu Place Saint-Pierre, oui, comme beaucoup de monde et beaucoup de Corses. Beaucoup de Corses, évidemment, à de multiples occasions. Mais j'ai hâte aussi de l'entendre et d'entendre son message. Alors, c'est effectivement, on l'a dit, un moment exceptionnel, mais il y a également toute une logistique d'organisation, une logistique qui va être extrêmement lourde. Lorsque l'information de la venue du pape est sortie, c'est Corse Matin qui a sorti l'info, à tout seigneur, tout honneur, pardon votre éminence pour cette analogie, beaucoup de personnes que l'on croisait dans la rue nous disaient « ça n'est pas possible, vous racontez n'importe quoi, le pape ne viendra pas à Ajaccio ». Est-ce que vous l'avez entendu, vous aussi ? Nous l'avons entendu parce qu'il y avait des doutes et surtout beaucoup de personnes ont dit « mais comment un pape peut venir en Corse ?» Je me rappelle encore la question des journalistes d'une manière assez péremptoire. Voilà. Il m'a dit, mais pourquoi le pape vient en Corse ? Je dis, mais pourquoi pas ? Ouais. Il est allé ailleurs. Et en fait, c'est une visite missionnaire, pastorale. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est un homme âgé. Ici, quand même, on honore les personnes âgées. Il vient nous apporter son savoir-faire, son expérience, sa spiritualité. Ce n'est pas un homme politique où il va apporter sa force physique ou des projets, mais il va apporter sa sagesse. Alors, évidemment, il faut prendre les choses avec beaucoup de respect, avec beaucoup de joie. Mais moi, je me suis dit, le pape vient, on le prépare, vous le savez, gouverner, c'est prévenir. Donc, il y avait une hypothèse. Après, ça s'est habillé un peu. Et à la fin, on s'est dit, mais s'il vient, il faut se préparer à l'avance. Et donc, j'ai nommé l'abbé Constant pour gérer, parce qu'il a les capacités pratiques et relationnelles de gérer un événement extraordinaire. Et à partir de là, en toute discrétion, non pas en cachette, parce qu'après, il faut être responsable. En toute discrétion, on s'est dit, s'il vient, il faut commencer à préparer le terrain. Qu'on n'arrivait pas d'une manière irresponsable, qu'on ne soit pas préparé. Et vous l'avez entendu, Madame la Présidente, des personnes qui sont venues vous dire « mais ça ne se fera jamais ». Vous-même, est-ce que vous avez douté ? Tous les jours. Non, moi, je n'ai pas douté. Non, très franchement, je n'ai pas douté parce que je connais d'abord l'opiniâtreté de notre cardinal. Je connais aussi les capacités du vicaire général à mobiliser tout le monde et à nous coordonner, que ce soit également les services de l'État et de la collectivité.
Donc nous avons, moi je n'ai pas douté, et puis surtout lorsqu'on croit, on se dit que ça va arriver, voilà, ça arrive, et ça arrive un jour. Donc je pense que d'autres Corses le pensent. Ensuite, il y a des questions organisationnelles, laissons faire les hommes de l'art et les femmes de l'art en matière logistique et organisationnelle. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette visite, c'est aussi de comprendre comment le pape voit la Corse et comment il voit la Corse en Méditerranée. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Alors, Monsieur le Préfet, la présidente parlait d'organisation. Vous êtes là en première ligne avec un comité de pilotage qui regroupe donc les services de l'État, de la CDC, les services de la mairie. C'est un défi, on l'a dit au début de cette émission. Combien est-ce que cette visite mobilise de personnes ? Alors c'est un défi qu'on pourrait dire impossible. Hein, si on fait un acte de foi... Mais qui sera possible. Et si on fait un acte de foi, on peut se dire que Dieu y pourvoira, mais je pense qu'il va falloir, en appui de Dieu, quelques renforts humains, et le cardinal ne me contredira pas. Et il y a une quinzaine de jours, une soixantaine de personnes venues du Vatican, venues de Paris, venues de la collectivité, de la commune et de l'intercommunalité, avec le diocèse, qui se sont réunis, qui ont déambulé dans la ville pendant 2 jours, pour essayer de ramener à quelque chose de raisonnable et de praticable, quelque chose qui au départ était une intuition magnifique, mais qui risquait de ne pas être praticable. Je crois que nous sommes encore un peu au milieu du chemin, qu'il va falloir encore faire atterrir un certain nombre d'ambitions, et je pourrais y revenir si vous le voulez, notamment sur la quantité de personnes qui pourront venir, sur le nombre de personnes qui pourront effectivement rencontrer le Saint-Père. Il ne faut pas créer de ce point de vue-là de fausses illusions, mais en tout cas, c'est d'ores et déjà des centaines de personnes qui sont mobilisées et qui travaillent chaque jour. Rien que dans les services de l'État aujourd'hui, j'ai des équipes qui sont totalement dédiées, ici en Corse, avec nos moyens, Corse du Sud, mais aussi Haute-Corse, bien sûr, qui va nous aider, et puis la zone, à Marseille, et puis les services parisiens. C'est d'ores et déjà des centaines de personnes qui travaillent en permanence pour aider à la réussite de cet événement. Vous y faisiez référence, Monsieur le Préfet, il y a le nombre de personnes attendues et le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies, ce qui sont quand même 2 choses différentes. Alors combien, théoriquement, peut-on accueillir de personnes et combien sont attendues ? Peut-être que le maire et le cardinal répondront. Je vais laisser le maire dire sa première hypothèse. Monsieur le maire, votre première hypothèse. On parle de 100 à 120 000 personnes attendues. Est-ce que c'est une jauge qui vous semble refléter la réalité ? Dans l'espoir de venir... dans l'espoir de venir voir le pape, oui. Oui, je dirais même plus peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que pas tout le monde ne pourra avoir accès de la même manière. C'est ce qui justement est en train d'être étudié. Les services de la ville et de l'AGAPA, ça a été rappelé, ont participé très activement et été force de proposition, la ville d'Ajaccio également, dans la façon dont on pouvait imaginer ce parcours. Et l'équation, effectivement, à résoudre, c'était la sécurité, qui est d'abord l'élément clé, et permettre aussi de pouvoir exprimer cet enthousiasme et cette ferveur. Et c'est sûr qu'il y aura certainement des frustrations. J'allais poser la question. Oui, mais certainement. Mais aujourd'hui, je vois quand même, je sens quand même une attitude assez apaisée, assez responsable de nos concitoyens, parce qu'ils ont quand même conscience de l'événement. Et chacun a envie de participer à la réussite de cet événement. Et donc, voilà, c'est sûr que aujourd'hui, il y a des demandes. Est-ce que je vais pouvoir aller à tel endroit, etc. Mais bon, après, on est prudent aussi parce qu'il y a encore des atterrissages techniques à faire. Et donc, voilà, mais on est effectivement dans une dimension importante. Éminence, le maire parlait de frustration. Alors, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudront venir, qui viendront, mais qui possiblement ne verront pas le pape parce qu'elles ne pourront pas arriver sur les zones réservées ? Vous savez, on n'est pas encore au paradis, on n'est pas dans la perfection absolue, donc il faut intégrer et assumer des imperfections techniques et pratiques. Alors notre souhait, on est bien conscient qu'il y aura effectivement des personnes qui sont un peu frustrées. Mais notre intention, notre volonté, c'est de faire de notre mieux pour que toutes les personnes qui vont se déplacer, qui puissent trouver un moment, un lieu où ils pourront voir le pape et assister d'une manière digne à la célébration. Peut-être, j'en suis conscient, toutes les personnes, les 100 000 personnes ne seront pas devant l'autel. J'en suis conscient. Mais il faut trouver des lieux où ils puissent participer, du moins qu'ils se déplacent. Il faut honorer les personnes. Il ne faut pas pénaliser les Corses et les personnes qui viennent du continent et qui veulent participer. Mais la question logistique et de sécurité, c'est le comment et comment faire. Alors, tout n'est pas fini, on a le temps.
Et on est, je veux dire, Oui. il y a des esprits Enfin, dans les 3 analytiques, semaines. il y a des esprits analytiques et d'autres synthétiques. Nous, on est dans cette voie de trouver une voie, et justement, pour se dire, voilà ce qu'on voit, voilà la masse des personnes qui va venir, comment les accompagner, les orienter pour qu'ils puissent vivre ce moment sans frustration. Alors, monsieur le préfet, puisque vous avez le temps. Non, mais le cardinal a raison de dire qu'il faut avoir beaucoup de volontarisme. Si nous n'avions pas ensemble beaucoup de volontarisme, ça ne serait même pas la peine d'essayer de le faire, parce que c'est mathématiquement presque impossible. Je vais vous donner quelques chiffres. Ceux qui pourront assister à la messe au Casone et sur la place Méo, c'est-à-dire en direct devant sa sainteté ou de façon les déportée deux par la messe jauges déportée. qui sont importantes. À peu près 15 000 personnes vont pouvoir y assister directement. 15 000. Réparties comment entre Je les donne deux un chiffres? chiffre, 15 000 personnes, on est en train de caler à peu près, ça sera peut-être un peu moins, un peu plus, mais c'est de cet ordre-là. Ceux qui vont pouvoir assister à la déambulation du Saint-Père sur le boulevard Charles Bonaparte et puis un peu ailleurs dans la ville, parce que j'y reviendrai, on va faire en sorte avec la mairie que la ville soit la plus ouverte possible. Mais ceux qui pourront effectivement assister à la déambulation, c'est à peu près 20 000 personnes qui vont pouvoir voir passer le pape à ce moment-là. Voilà, 35 000. Donc évidemment, comme l'a dit son éminence, il faut absolument que nous évitions cette déception qu'on pourrait générer en disant à chaque personne qui viendrait, vous aurez votre moment avec le pape. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en ce moment qui vont le permettre. Des écrans qui seront installés, que la ville ou la CAPA vont installer dans la ville, qui vont permettre de diffuser. Et puis je voudrais aussi, si vous le permettez, lancer un appel, puisque c'est un événement qui ne concerne pas qu'Ajaccio, mais qui concerne la Corse tout entière. Je pense qu'il faut que cet événement soit vécu à l'échelle de la Corse. Et je lance un appel aux maires de toutes les communes de Corse, chacune à leur échelle, pour qu'elles rendent possible, pour les personnes qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas se déplacer, je pense aux personnes vulnérables, personnes à mobilité réduite, celles qui pourraient avoir beaucoup de difficultés à venir jusqu'à Ajaccio, venir sur les routes, d'organiser l'événement dans leur commune, de telle sorte qu'il y ait ici un écran géant. Je pense, le maire de Bastia l'a annoncé, je pense que c'est une excellente initiative, que telles autres communes le fassent, que dans les salles des fêtes, des salles municipales, il puisse aussi se faire des réunions qui permettent de démultiplier l'événement et de réduire la frustration. Si nous ne faisons pas ça, alors nous aurons de la frustration, nous aurons d'abord une difficulté à gérer en termes d'accès à la ville, mais en plus nous aurons vraiment sur le plan de l'événement magique qu'est cette venue, beaucoup de frustration. Cet appel que vous lancez aux maires, vous en avez déjà discuté avec eux, vous les avez déjà appelés, pas encore? Non, pas encore. J'aurai des réunions avec d'ailleurs mes partenaires, si je puis dire, qui sont ici autour de la table, la collectivité de Corse aussi, pour pousser dans ce sens-là, mais je profite de votre relais pour le dire, je pense qu'il faut vivre cet événement à l'échelle de la Corse et pas simplement du bassin d'Ajaccio. Monsieur le préfet, se pose quand même, ça a un coût pour les communes. Mettre des écrans géants, organiser ce genre de manifestations, certaines communes peuvent le faire, d'autres ne le pourront pas, c'est une réalité aussi. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que j'évoque chacun à sa mesure et chacun selon ses capacités. Monsieur le maire, combien d'écrans? Puisque monsieur le préfet, il faisait référence il y a un instant, combien d'écrans? Où? Moi, j'ai pas le chiffre exact, on est en train d'affiner. Le cardinal a dit qu'on avait le temps, donc... Alors, je sais que l'Église a une relation au temps qui est singulière. Cela dit, c'est une bonne motivation. Mais non, j'ai pas le chiffre précis, mais moi, j'ai pas trop d'inquiétude en réalité. Vous savez, quand il y a des matchs de foot, on met des écrans de partout. Je pense que pour la venue du pape, on va avoir spontanément des sortes marches, de fan zones, même si le terme est un peu impropre. Parce que normalement, les fan zones, c'est pour les matchs de foot. Il y a une telle ferveur, une telle attente qu'il va y avoir... Je pense qu'on n'arrive pas à évaluer aujourd'hui, c'est la spontanéité et la générosité de celles et ceux qui attendent ce moment avec grande joie. Éminence? Je suis d'accord. Nous devons faire, j'insiste, de notre mieux pour que les gens puissent participer. C'est notre devoir d'éviter la frustration, mais c'est notre devoir aussi d'être responsable et pragmatique. Tout le monde ne pourra pas serrer la... Depuis qu'on a annoncé officiellement la venue du pape, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes m'ont dit, est-ce que je pourrais serrer la main? Est-ce que je pourrais... J'aimerais bien. Alors le cardinal, peut-être c'est plus facile d'accès, mais le pape, il y a un protocole de sécurité qui est assez strict. Donc c'est une personne qui a 87 ans. 2 jours après la visite en Corse, il aura 88 ans. Donc il faut le protéger, il faut l'accompagner. Donc voilà, nous devons être responsables et faire de notre mieux. Notre responsabilité, c'est de faire de notre mieux. Monsieur le préfet, donc on connaît un peu le programme, l'heure d'arrivée, etc., etc. Le pape va se déplacer en partie à bord de son véhicule,
la fameuse Papa Mobile. Et Gaël Valère, une journaliste de la rédaction de Corse Matin, nous a suggéré une question que moi j'ai trouvée excellente. Comment est acheminée la Papa Mobile? Comment arrive-t-elle à Ajaccio? C'est une bonne question. Je suis sûr que vous n'allez pas répondre. Je peux répondre à beaucoup d'autres questions. Donc, on ne saura pas comment arrive la Papa Mobile. Elle sera là, par l'opération du Saint-Esprit ou par un transport, elle sera là, ne vous inquiétez pas. Donc c'est confidentiel défense. Les forces vaticanes doivent passer aussi à ça. Et donc il n'y a pas que l'État. Donc là aussi, je pense qu'il y a un accord, évidemment. Et après, on va voir. Donc ça, c'est. J'en profite pour dire d'ailleurs, le cardinal a tout à fait raison de le dire. Nous avons affaire avec les équipes du Vatican à des gens très sérieux, très organisés, qui ont l'habitude d'organiser la sécurité du pape. Et je dirais, nous, autorités préfectorales qui avons l'habitude d'organiser des visites officielles, on se retrouve avec eux comme des pairs, parce qu'on voit bien qu'eux savent ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Madame la Présidente, c'est un défi pour les collectivités également. Bien sûr, c'est un défi colossal et c'est pour ça qu'il est très important que tout le monde travaille ensemble. Et c'est le cas. Je crois qu'il y a une réunion d'ailleurs de coordination cet après-midi. Dès que la confirmation a eu lieu, nous avons effectivement proposé tous les services de la collectivité possibles dans le domaine de nos compétences, que ce soit les routes, le train, et différents scénarios sont à l'étude. Donc je crois que dans ce moment exceptionnel, il faut que tout le monde travaille ensemble. Et c'est le cas également avec la mairie d'Ajaccio, bien évidemment, puisque la cathédrale les murs appartiennent à la collectivité depuis le transfert de compétences et du patrimoine afférent en 2002. Donc il y a tout un travail qui est réalisé. Et moi, je crois qu'on est vraiment dans la bonne direction. Juste une chose, je sais très bien que tout le monde évidemment, tout le monde veut en être et on le comprend fort bien. Et c'est normal. Et cette ferveur du peuple corse, il faut l'entendre aussi. Cela dit, il y a de très bonnes idées qui sont évoquées. La possibilité pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, parce qu'il y a quand même des risques aussi à déplacer des personnes âgées sur les routes. On sera le 15 décembre, on n'est pas au mois d'août non plus. Tout à fait. Donc il peut y avoir du mauvais temps. Donc je crois qu'effectivement, il faut s'organiser aussi dans les communes. Je sais que le maire de Bastia a prévu un dispositif écran géant sur la place Saint-Nicolas. Donc il y a plusieurs choses qui sont en route. Il faut que les uns et les autres, évidemment, nous soyons aussi raisonnables quelque part. C'est exceptionnel, mais il faut être aussi raisonnable. Mais c'est vraiment un moment exceptionnel. Est-ce que, Monsieur le Préfet, vous êtes déjà en mesure de divulguer ici les contraintes qui seront imposées en matière de circulation, d'accès à la ville, ou est-ce que c'est encore trop tôt? Alors c'est encore un peu tôt. On travaille, on a plusieurs réunions chaque jour. J'en avais une ce matin avec d'ailleurs les partenaires qui sont là, avec les commerçants, pour voir avec eux quelles étaient leurs contraintes, leurs attentes, et voir comment on pourrait permettre, en gros, au commerce de vivre le plus possible dans la ville d'Ajaccio, parce que ce jour-là est un jour pendant lequel il y a une chalandise importante qui va venir, et il faudra aussi offrir des services, et notamment de la restauration à ces personnes. Donc il n'est pas question de faire d'Ajaccio une ville morte, vous voyez. Mais à l'inverse, il y aura des conditions d'accès extrêmement difficiles à la ville. C'est pour ça que j'appuie ce qu'a dit Madame la Présidente. La question des déplacements au sein de la Corse va être vraiment quelque chose de particulièrement difficile et contraignant. Et la question de l'accès à Ajaccio, vous connaissez bien mieux que moi la topographie. C'est déjà compliqué en temps normal. C'est compliqué en temps normal, en tout cas ça peut l'être. Et là, ça risquerait de créer une sorte de chaos circulatoire si on n'y prenait pas garde. Donc il va falloir, j'assumerai peut-être de prendre un certain nombre de contraintes le moment venu si on doit un certain nombre d'arrêtés. Oui, bien sûr, il y en aura énormément, vous ne m'en voudrez pas, parce que c'est ce qui va aussi permettre qu'on réussisse l'événement et qu'il y ait justement le moins de difficultés possible. Restrictions de circulation, elles seront connues, elles seront indiquées le plus tôt possible. J'espère qu'on sera en fin de semaine en mesure de donner déjà de premières informations, et puis assurément dans le courant de la semaine prochaine, qui précédera l'événement, de donner vraiment à tous les Corses, à tous ceux qui souhaitent venir, les informations les plus pratiques possibles. Monsieur le Préfet, vous parliez de possibles arrêtés préfectoraux que vous prendriez qui couvriraient quel périmètre? La circulation, les déplacements? Essentiellement la circulation? Tout ça, la circulation, le déplacement. Pour faire simple, le dimanche 15, il ne sera pas possible d'entrer dans Ajaccio avec des véhicules individuels. Il y aura un certain nombre de parkings relais et des transports qui seront des transports en commun. On est en train de travailler notamment avec la collectivité pour faire en sorte que ceux qui doivent rejoindre notamment les lieux de messe puissent s'y rendre. Ils se seront inscrits, on les connaît, ils seront transportés au plus près, y compris les personnes à mobilité réduite. Mais pour faire simple et schématiquement, le 15
décembre, n'imaginez pas venir avec votre véhicule individuel dans le centre d'Ajaccio. Y compris pour les résidents? Alors pour les résidents, comme pour tous ceux qui ont une activité, on va travailler à faire en sorte qu'il y ait le moins de gêne possible. Évidemment, quelqu'un qui devrait se rendre pour des raisons sanitaires à l'hôpital, quelqu'un qui devrait être transporté, quelqu'un qui devrait quitter la ville parce qu'il l'avait prévu, on ne l'empêchera pas de circuler. Mais ça va être néanmoins très contraignant. Donc le message que je veux passer par votre intermédiaire, c'est organisez-vous le plus en amont possible. Si vous n'avez pas de raison de vous déplacer vers Ajaccio, ni même de circuler dans Ajaccio pour en sortir, prenez vos dispositions avant. Et dès le samedi, les choses seront déjà très contraintes. Madame la Présidente, donc des parkings à l'extérieur, manifestement, vous avez sollicité les transporteurs déjà? Il y a effectivement des transporteurs qui ont été sollicités. On sait combien? Non, mais nous sommes en train aussi d'étudier la question de l'acheminement par le train, sachant que la contrainte est que le train pourrait ne pas pouvoir arriver au centre d'Ajaccio parce qu'il va falloir libérer les voies, et notamment la question des passages à niveau pour le circuit, le convoi. Bien évidemment, pour le convoi du pape, et puis il y a les personnalités aussi qui arrivent. Donc, mais tout cela est à l'étude, et notamment il y a une discussion cet après-midi à ce sujet. Éminence. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, pour moi, en tant qu'homme d'église, de voir que dans la démarche liée à la logistique et à l'organisation, il y a une forme de, je dirais, de maturité sociale dans laquelle, dès que je commençais à annoncer la probabilité, la possibilité, très vite, avec la collectivité, on a dit on va voir pour les transports, il y a une disponibilité. Et avec la mairie, c'était pareil, avec la préfecture aussi. Donc, quelque part, des institutions sont capables de dialoguer et de préparer cette démarche et en visant le bien des citoyens. Voilà, l'événement est extraordinaire, donc il faut que ça se passe bien. Et moi, je trouve très juste et très encourageant pour la société de voir que les élus, les représentants de l'État, ne travaillent pas dans une logique de pouvoir hermétique, mais de service à tous les citoyens. C'est un bon signe qu'on envoie à la société. Il y aura d'importants renforts policiers, on imagine, Monsieur le Préfet. Combien? Alors oui, parce que c'est à la fois pour assurer la sécurité du Saint-Père, mais pas des que. Autorités qui seront présentes, mais c'est aussi pour assurer la sécurité de l'ensemble de la population qui sera concentrée dans Ajaccio, plus nombreuse que d'habitude, et pour arriver à gérer les mouvements de foule, pour arriver aussi à assurer la santé, la protection, et puis la vigilance contre toutes les menaces, même s'il n'y a pas de raison d'être inquiet a priori. Donc il y aura des moyens très importants qui seront mobilisés. Je peux vous dire que les chiffrages sur lesquels on est sont autour de 2000 à 2500 personnels de l'État qui seront mobilisés, policiers, gendarmes, équipes de la sécurité civile, militaires, équipes techniques. Voilà, ça va être la contribution, si je peux me permettre, de l'État à la réussite de cet événement. Mais c'est bien normal, encore une fois, hein, parce que c'est un événement d'ampleur exceptionnelle. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qu'il a immédiatement accepté de classer cet événement comme un grand événement. Le fait que ce soit un grand événement de portée nationale signifie que nous avons des renforts qui vont nous permettre de gérer cet événement. Avec les moyens de l'État en Corse, évidemment, nous n'aurions pas pu. Et nous avons donc une forme de solidarité nationale exceptionnelle qui va se produire pour aider à réussir cet événement. 2500 personnels supplémentaires, il faut les loger. Vous avez tout dit. J'imagine que c'est une logistique, là aussi, complexe. Oui. Il y a des contraintes géographiques qui sont ce qu'elles sont. Oui, bien sûr. Mais c'est même parfois... ça pourrait sembler impossible, mais on est en train d'y arriver avec une très très forte mobilisation, là aussi un soutien d'une équipe particulière de Paris qui a l'habitude de faire ça, et nous sommes en train de trouver toutes les modalités de logement, y compris les plus innovantes, pour que toutes ces personnes qui vont venir protéger les populations soient elles-mêmes logées, bien sûr. Madame la Présidente, combien d'agents de la collectivité mobilisés à cette occasion ? Beaucoup. Et dans quel domaine ? Alors, dans le domaine des routes, bien évidemment, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures, puisqu'il y a un rafraîchissement, je dirais, de la cathédrale qui est en cours. Voilà, donc évidemment, des équipes aussi qui travaillent sur des aspects plus immatériels, mais ô combien importants aussi, sur la question des messages, de la communication. Voilà, donc le cultuel n'est jamais très loin du culturel, en Corse aussi. Donc un accompagnement de la collectivité depuis les prémices de ce magnifique projet. Vous faisiez référence au train il y a un instant. Il y a d'importants travaux sur le réseau ferré, sur le réseau ferroviaire. Est-ce que les trains pourront circuler normalement ce jour-là ? Alors,
pour l'instant, bien évidemment, les travaux sont en cours et ils étaient prévus. Notamment à Ponténo, et ils etc., suivent leur cheminement prévu initialement dans le projet. Donc, effectivement, les trains sont bloqués au jour d'aujourd'hui entre Casamozza et Ponteleccia. Ça voudrait dire que des gens devraient aller jusqu'à Ponteleccia, en venant de la région bastiaise, je dirais. Et ensuite, ça, c'est une question je dirais logistique, évidente. Ça, c'est une contrainte et on ne peut rien faire de ce point de vue-là. Par contre, à partir de Ponteleccia, c'est du domaine du possible et reste la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le train ne pourrait pas arriver au moment où on se parle à la gare d'Ajaccio, c'est-à-dire en centre-ville, parce que effectivement, les passages à niveau seraient bloqués. Sait-on où est-ce qu'il s'arrêtera ou pas encore? À l'entrée de la ville, très certainement. À l'entrée de la ville, avec des parkings organisés. Et ensuite, il faut prévoir l'acheminement, bien évidemment. Avec un relais routier très certainement. Hypothèse première, évidemment, un relais routier, mais organisé, collectif, puisque, comme on l'a dit, hors de question de faire entrer les véhicules en ville, bien évidemment. Et puis certains vont partir à pied. Un peu de pénitence aussi fait du bien. Les pèlerins. Les pèlerins. Je veux juste rappeler que j'étais présente au Vélodrome à Marseille lorsque le pape est venu l'an passé et qu'avec plusieurs maires de Corse, nous sommes partis à pied. Nous avons fait 30 km dans la journée, aller-retour. Les métros étaient fermés. Les Marseillais étaient tout le long, et d'autres visiteurs étaient tout le long des avenues, notamment l'avenue magnifique du Prado. Oui. Au retour, ce fut pareil, les accès étaient bloqués, et nous avons marché. Donc voilà, ça se mérite aussi. Il y avait 70 000 personnes au Vélodrome, donc vous y étiez. Ah oui, j'y étais, il n'est pas passé loin. J'étais d'ailleurs avec des gens de votre équipe, puisqu'il y avait les journalistes corses aussi. Yeah. Et voilà, c'était un grand moment, un magnifique moment, parce qu'on a vu toutes les confessions qui étaient là. Il y avait évidemment beaucoup de musulmans, il y avait des juifs, et c'est ce qui me fait dire que ce pape est non seulement le chef de l'Église, évidemment catholique, mais quelqu'un qui porte un message de paix en Méditerranée, et la Méditerranée, qui, je le rappelle, est le berceau de trois confessions. À la fin de cette émission. Mais non, la présidente faisait référence, il y avait toutes les confessions, disait-elle, lors de la venue du pape à Marseille. Comment les représentants des autres religions accueillent-ils cette visite du pape en Corse? Vous en avez discuté avec eux? Écoutez, hier j'étais avec Marie-Odile Wilson, la pasteure protestante, on a pu parler. Et j'ai reçu il y a 2 jours un coup de téléphone du président des musulmans marocains d'Ajaccio, et il m'a dit, ça c'est merveilleux, on veut contribuer financièrement pour soutenir la venue du pape. Donc la consul générale du Maroc aussi s'est manifestée. Donc je pense que l'événement est fédérateur. L'Église catholique n'est pas sectaire dans sa nature ni dans sa culture. Donc du moment qu'il y a l'ouverture, qu'on veut fédérer et qu'on veut rassembler toutes les forces et les hommes et femmes de bonne volonté, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je crois qu'il est important qu'on lance un message au monde que les croyants ne sont pas divisés. Il y a des moments où on est capable de trouver l'unité et de célébrer aussi l'unité pour un bien commun. Monsieur le préfet, est-ce qu'il y a de la part des services de l'État, vous l'avez dit, une forte mobilisation? Mais comment cette visite est-elle vécue? Comme elle a été vécue à Marseille, ou est-ce que la Corse s'est quand même regardée un peu différemment, compte tenu de la spécificité du territoire? Non, je pense que la principale différence, ça a été dit par d'autres avant moi, c'est que nous allons faire en un mois ce qu'à Marseille s'est préparé en 9 mois. Pardonnez-moi d'être un peu rationaliste, mais il peut m'arriver aussi d'être séduit par la dimension spirituelle, mais là, je vais être un peu dans le rationnel. On va faire en très peu de temps ce que d'autres, avec des moyens plus considérables, ont fait. Et nous allons le réussir, nous allons y arriver. Donc l'état d'esprit est très positif, il est très constructif. On va y consacrer un temps qu'on n'avait pas imaginé il y a 3 semaines ou un mois y consacrer, mais on va le faire et dans un très bon état d'esprit. Je veux dire que je suis très heureux de voir le caractère, le cardinal l'a dit, fédérateur entre l'ensemble des acteurs qui s'expriment aujourd'hui. Nous travaillons la main dans la main avec la collectivité de Corse, nous travaillons la main dans la main avec la ville d'Ajaccio et la CAPA. Nous avons... je pense par rapport à d'autres périodes où il peut y avoir des tensions, des difficultés, laisser de côté les tensions et les difficultés pour faire réussir cet événement à l'échelle de la Corse. Et c'est ça qui est extrêmement positif. Éminence, cette visite, elle a un coût, comme toutes les visites du Saint-Père. C'était 2,5 millions d'euros à Marseille, si mes souvenirs sont bons. Connaît-on le coût de cette visite? On ne l'a pas encore. J'ai entendu des chiffres lunaires,
2 par millions les d'euros. journaux. C'est lunaire 2 millions, 3 millions. Il y a 2 millions, questions. c'est lunaire. J'ai entendu des chiffres qui sont lunaires. Donc, D'accord. nous, on est en train. Le pape vient pour une journée. Il ne loge pas chez nous. Donc, nous avons la contrainte de la rapidité et l'esprit synthétique pour préparer un peu de temps. Donc, cela demande aussi des moyens supplémentaires. Mais je demandais, alors hier, j'ai eu encore des journalistes, si on demande de l'argent, ils m'ont dit, mais la Corse, les Corses sont pauvres. Moi, je ne suis pas là, l'Église de Corse n'est pas là pour culpabiliser. L'Église de Corse n'est pas là non plus pour contraindre les personnes à donner. Nous faisons un appel aux dons. Les Corses sont généreux. 500 000 euros, est-ce que c'est un chiffre qui vous semble raisonnable? On est entre 500 000, peut-être 1 million, on va voir. Mais il est difficile, à l'heure où je vous parle, de dire, parce qu'il y a des contraintes qui viennent, qui s'ajoutent. Et peut-être que nous avions prévu une chose, et c'est pas ça, et où on n'avait pas prévu un aspect. Voilà, le pape, quand même, je vois un détail pratique. Il vient à la cathédrale. Il y a des escaliers. Il y a un fauteuil roulant. Il ne va pas passer par derrière. Il faut qu'il passe par la porte centrale. Donc il faut imaginer, voilà ça. Et il y a la question aussi protocolaire, pratique, quand ils sont venus à l'évêché, la chaise du pape, plein de questions pratiques qu'on n'avait pas prévues et qu'il faut inclure. Alors, cela n'est pas dramatique, moi je suis confiant. Je suis confiant parce que les Corses sont généreux. Il y a la Corse, il y a les amis de la Corse. Je sens aussi sur le continent des personnes qui ne sont pas Corse de la diaspora. Voilà, qui ne sont pas peut-être très pratiquants, très catholiques, mais en même temps, ils apprécient l'événement et ils vont soutenir. Donc nous, on frappe à la porte, c'est notre devoir et notre responsabilité, mais on n'est pas maître de la réponse. Mais nous savons quand même que les Corses sont généreux et qu'ils vont contribuer. Certains pourront donner 5 euros, d'autres 50 euros, d'autres 100 000 euros. Il y en a qui ont sa liberté, sa générosité. Il y en a qui ont déjà donné 100 000 euros, là. Il y a des gens qui peuvent donner. Alors, moi, je ne suis pas dans les finances, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas très doué. Il y a d'autres dans l'évêché qui sont faits pour ça. Moi, j'ai la vision d'ensemble. Présidente, est-ce que les Corses seront au rendez-vous, comme l'a dit l'Éminence? Oh, moi, je pense que les Corses sont Au-delà toujours... au-delà des contraintes qu'on connaît, hein, effectivement, en règle pauvreté, générale, les Corses sont à la hauteur des grands enjeux historiques. Malheureusement, souvent, on a connu beaucoup de drames et des mécanismes de solidarité exceptionnels, hors normes. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas moi, président de l'Assemblée de Corse, ce sont les observateurs, y compris vos collègues sur le continent. Donc là, on va se mobiliser pour un événement qui est un événement heureux. Donc moi, je ne doute pas un seul instant sur la solidarité des Corses en ce moment-là, de toutes les collectivités aussi, quelles qu'elles soient, des associations. Nous avons en Corse un tissu associatif qui est exceptionnel, qui est remarquable. Donc, je crois que c'est pas le moment. Ne parlons pas d'argent maintenant, même s'il faudra parler d'argent. Quand même. Voilà. Évidemment, une visite de ce type, hyper sécurisée, c'est quelque chose de coûteux et dans des délais restreints. C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire que quand on est pris par le temps, c'est comme lorsque vous cherchez un cadeau la veille de Noël ou le matin du 24. Voilà, pour revenir encore à un événement heureux dans quelques temps, il faudra y penser aussi. Voilà. Et là, vous êtes un peu pris au dépourvu, vous êtes truffèche et vous achetez finalement ce que vous trouvez. Voilà, c'est pas forcément au meilleur prix. Mais franchement, au-delà de ça, moi je reste persuadée que les Corses seront au rendez-vous dans toutes les dimensions et à tous les niveaux. Monsieur le Préfet, pour que les personnes qui regardent cette émission comprennent bien, il y a donc un coût qui est pris en charge par le Vatican, je crois que c'est le déplacement du pape, c'est ça? Toute la logistique de déplacement. L'État, lui, assure la partie sécurité, c'est ça? Oui, absolument. Encore une fois, c'est la visite d'un chef d'État, donc il est tout à fait normal qu'à cette occasion-là, comme dans d'autres, l'État apporte sa contribution, d'une certaine façon, à la réussite de l'événement, et la réussite, elle passe par beaucoup de sécurité. La sécurité du pape lui-même, de ceux qui l'entourent, encore une fois, mais aussi la sécurité de la population, parce que c'est un grand événement exceptionnel qui va concentrer ici à Ajaccio une population de grande ampleur. C'est un événement comme d'autres moments de liesse populaire que notre pays peut connaître. C'est donc un événement très positif, mais c'est un événement à sécuriser et il est tout à fait normal que l'État prenne toute sa part. Monsieur le Préfet, une question qui est importante. Donc le pape et sa délégation vont arriver par avion. Est-il exact que les appareils qui composent la délégation du pape et qui vont le transporter stationneront sur l'aéroport de Figari pour ne pas entraver le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio?
Alors, sans entrer dans le détail d'informations qui, elles, pour le coup, peuvent mériter d'être réservées, ce que j'en profite pour dire, c'est que la circulation le 15 décembre sera de tout point de vue exceptionnelle et hors norme. C'est vrai, je l'ai dit, sur les routes, mais c'est vrai évidemment sur la navigation maritime, puisqu'il n'y a qu'un certain nombre de postes pour la venue des bateaux, et donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait un trafic habituel. Le trafic qui s'organise, c'est un trafic qui va notamment permettre de faire venir des pèlerins, des visiteurs. De Bastia à Ajaccio. De Bastia à Ajaccio, ce qui est une très bonne chose, mais aussi depuis le continent. C'est la même chose pour le trafic aérien. L'aéroport, le dimanche 15 décembre, va être évidemment très perturbé par la présence de l'avion officiel du pape, par la venue des autorités depuis Paris aussi. Donc on s'efforce de préserver un vol au titre de la continuité territoriale, mais pour le reste, n'imaginez pas venir en avion le dimanche 15 décembre. Je répète un peu la même chose depuis tout à l'heure, mais c'est mieux de le dire. Il vaut mieux c'est clair. Il vaut mieux le dire. Si vous voulez profiter de cet événement de la meilleure façon, organisez-vous à l'avant. N'imaginez pas de venir au dernier moment. N'imaginez pas d'accéder à la messe si vous n'êtes pas inscrit. Voilà. Anticipez, écoutez, parce qu'on va beaucoup communiquer sur le site qui a été mis en place par le diocèse et puis par toutes les façons, et grâce à votre intermédiaire, la presse, on va beaucoup communiquer sur les jours prochains pour permettre à chacun de prendre ses dispositions. Voilà. Mais l'aéroport sera évidemment très perturbé ce jour-là. Monsieur le maire, sur la question du coût, les collectivités participeront? Oui, et comment? Elles participeront dans leur juste mesure. Et moi, j'ai coutume de regarder les sujets sous tous les angles. Ce que ça coûte, mais ce que ça rapporte. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas estimer. D'abord, ce n'est pas le prix de la douleur, c'est le prix du bonheur. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension justement de spontanéité. Chacun en donnant aura une part de soi à cet événement. Et moi je l'interprète comme ça. Et souvent dans bien d'autres événements moins importants, on a ces points-là. Mais vous imaginez, la Corse va être sous un projecteur mondial. Évidemment qu'il y a une activité économique sous-jacente immédiate. On n'a qu'à voir, je dirais, le taux d'activité dans l'hôtellerie, les commerces qui seront ouverts, etc. Et puis il y aura tout ce qu'il y aura après. On sait que ces événements, par la suite. Mais moi, j'ai pas d'inquiétude. Au contraire, je pense qu'on est vraiment dans une dimension de générosité. J'ai pas entendu le cardinal Boussillot faire un appel à la générosité sous contrainte. Non. Oui. Effectivement, moi je pense que vous avez raison, et Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure. Souvent, on est très solidaire, et cela est juste et bon, quand il y a des catastrophes. Là, il y a un moment heureux, rassembleur. Un moment heureux, un moment de bonheur, vous l'avez dit. Je pense qu'il est important aussi de se dire, on est capable aussi de contribuer au bonheur dans une société quand même assez crispée et divisée. Un moment de rassemblement où les personnes qui ont envie d'un monde meilleur vont se manifester, vont le dire et vont y contribuer. Dernière partie de cette émission, la présence du pape et sa vision de la Méditerranée. Éminence, lors du début de son pontificat, la première visite officielle du pape, c'était à Lampedusa. Il avait notamment, à cette occasion, avant d'aller ensuite à Chypre, avant d'aller en Sicile, avant d'aller en Sardaigne, il avait dit combien il rêvait une Méditerranée apaisée, avec un dialogue interreligieux qui puisse se faire sereinement. Est-ce que c'est le message qu'il va porter en Corse? Il vient en Corse déjà pour un colloque particulier, celui de la religiosité et la piété populaire. Et effectivement, il y a un an, à Marseille, il a parlé de la Méditerranée, il a parlé des problèmes et des difficultés qu'il y a dans la Méditerranée, il a utilisé des termes très fort et très dur. Il a dit que la Méditerranée ne doit pas devenir un cimetière. Donc, il y a cette démarche qui est importante, mais la Méditerranée est un lieu de culture, est un lieu de communication des cultures, et le pape veut qu'au lieu d'être divisé et en conflit, que nous ayons la capacité, au nom de l'histoire, de la mémoire, de parler, de dialoguer et de contribuer à un monde meilleur. Dans le cas précis de la Corse, il y a aussi des traditions catholiques, religieuses, des processions, d'accueil. Alors, la Méditerranée, à Marseille, on a souligné un aspect. En Corse, on va souligner un autre aspect, celui de la place du sacré
dans la voie publique les processions et les traditions. Il a été attiré aussi par cette démarche. Et après, on a commencé une démarche. On va pouvoir continuer à souligner ces dimensions importantes de la Méditerranée où on contribue au bien. Voilà, les traditions corses, processions, manifestations pacifiques et religieuses, spirituelles, c'est une manière de dire on se rassemble, on manifeste d'une manière pacifique et pour le bien. Madame la Présidente. Moi, je considère que le pape arrive à réaliser un tour de force qui est celui de nous rappeler que l'immensément grand, la Méditerranée en particulier, et ses évolutions actuelles qui peuvent inquiéter, du point de vue géopolitique, du point de vue environnemental, économique aussi, la question des migrants. On le sait, en Méditerranée, il s'y est beaucoup penché, notamment au moment de sa visite à Marseille l'an passé. Il arrive à faire le lien entre cette dynamique globale en Méditerranée, avec des défis colossaux à relever, et de l'autre, le petit, une communauté, la communauté corse, le peuple corse, qui par ses pratiques religieuses, culturelles, est en capacité, à un moment donné, de faire des démonstrations. Je crois que ça, c'est très important. Face à tous ces défis que les États n'ont pas réussi à régler en Méditerranée, il faut bien le dire, l'Union pour la Méditerranée, oui. Ça n'a pas marché. Désormais, nous aurons dans quelques jours une nouvelle commissaire à la Méditerranée, Madame Souika, et je lui souhaite beaucoup de courage. Nous avons désormais un conflit ouvert en Méditerranée, israélo-palestinien, au regard des enjeux aussi écologiques, au regard de la question migratoire qui n'est que la conséquence d'un problème de développement et de mal-développement dans certains pays ou de problèmes politiques. Eh bien, le pape, lui, se dit il y a peut-être des ponts à tisser entre les peuples insulaires, et y compris avec les plus petits en termes démographiques. Et ça, je crois que c'est un signal important, c'est une œuvre diplomatique, je dirais, qui est très pertinente, si je puis me permettre, très pertinente parce qu'elle vise à montrer que les peuples européens et les peuples méditerranéens en particulier et insulaires en particulier peuvent agir dans ce sens-là. Voilà. Tout autant que les États qui aujourd'hui sont en train de faire la course à l'armement. Je rappelle quand même qu'en Méditerranée, il y a la 6e flotte des États-Unis, américaine, implantée en alerte maximum en plusieurs endroits, qu'il y a des gens qui meurent en Méditerranée. Le pape lui-même a dit la Méditerranée est un immense cimetière et ce n'est pas tolérable. Et effectivement, ce n'est pas tolérable. Nous, on ne le vit pas, mais on le vit à Lampedusa, on le vit dans les îles grecques. Les gens sont en vacances, nous partons en vacances et il y a des corps qui arrivent sur les plages. Et le pape a rappelé, y compris au président Macron, ce drame-là, l'an dernier à Marseille. Je crois que véritablement, de venir nous parler et nous montrer la voie est un signal très très important pour le peuple corse, mais pour l'ensemble des peuples méditerranéens. Éminence, la présidente faisait référence au sort des migrants en 2013 sur l'île de Lampedusa. Le pape avait dénoncé l'indifférence au monde. Pourrait-il, à l'occasion de sa visite en Corse, le 15 décembre, inciter les responsables politiques à faire de la Corse une terre d'accueil pour les migrants ? Le pape, il a toujours contribué par sa parole, par son message fort, partout dans le monde, pas seulement en Méditerranée. Il nous a rappelé que la Méditerranée est une civilisation. Le propre d'une civilisation, c'est la culture et la capacité d'humaniser la vie relationnelle. S'il y a des conflits, et vous l'avez souligné, il y a des tensions, il y a des guerres, c'est qu'il y a un problème relationnel, il y a un problème grave. On n'est pas capable de parler, on n'est pas capable de dialoguer, et on arrive à la force. Le pape, il va continuer à lancer un message fort pour dire nous avons des moyens humains pour dialoguer, parler et humaniser ces deux rives de la Méditerranée. Nous ne pouvons pas nous limiter à constater qu'il y a des problèmes, à constater qu'il y a des conflits. Il faut agir. Certes, le pape, il n'a pas les moyens ni militaires, ni diplomatiques, mais il a la force et la responsabilité. Absolument. Il a la responsabilité et la force de la parole pour dire ne soyons pas indifférents, ne soyons pas insensibles, impassibles à des drames qui se vivent à côté de nous. Parce que, comme la présidente l'a dit, on vient ici pour les vacances, c'est magnifique, il fait beau, les plages, etc. Et à côté, il y a des personnes qui meurent. Donc, à nous d'être attentifs, à nous, et je pense que c'est le message du pape,
parce que c'est 10 jours avant Noël. Oui. C'est pas un détail. Donc il va y avoir un message de lumière, de chaleur, pour humaniser un peu plus notre société. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous laisse un petit mot de conclusion à chacun, Monsieur le Préfet. Donc, vous serez au rendez-vous de ce défi incroyable quand même. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que ce soit une réussite, un moment de fierté collective pour la Corse, pour la France, pour l'ensemble de ceux qui aiment cette île et qui veulent la placer sous le meilleur jour. Ça impose beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités, sans doute quelques nuits blanches d'ici l'événement, mais nous nous reposerons après. J'espère que nous nous reposerons satisfaits, heureux et fiers. Madame la Présidente. Moi, je crois qu'il faut se préparer, bien évidemment. Nous, nous préparons, mais il faut le faire aussi dans la sérénité et puis penser aussi au moment de communion exceptionnel que nous allons avoir entre nous, avec le pape et puis avec le reste du monde. Et véritablement, je suis très heureuse de vivre ce moment-là avec tout le monde. Éminence, le mot de la fin. Il y aura la préparation technique et logistique, c'est le côté froid mais nécessaire, il le faut. Mais j'invite tous les Corses à préparer aussi la dimension de l'espérance et de la joie. Nous avons la possibilité, il ne faut pas la rater, de vivre un moment de communion, d'union et d'espérance. Notre Corse, depuis longtemps, elle a vécu aussi des tensions internes et extérieures. On a besoin de retrouver la capacité de dire on est capable de vivre un moment heureux, de moments d'unité, de moments d'espérance. C'est le message que nous voulons donner juste avant Noël. Merci à nos 4 invités d'avoir participé à cette émission exceptionnelle sur la venue du pape en Corse le 15 décembre. Restitution, bien évidemment, dans notre édition de Corse Matin de mercredi et également sur notre site internet. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver, de nous revoir et à nouveau de refaire ensemble un tour d'horizon sur cette visite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui se préparent. Merci à tous et merci aux équipes de Corse Matin qui m'ont accompagné pour cette émission. Merci à tous.